dit président. Oh, je préfère plutôt qu'on dise ça que le roi fainéant. Roi fainéant. Cette expression est souvent utilisée dans l'arène politique et pourtant cette image est totalement erronée. Cette idée reçue, en fait, elle naît dans l'entourage de Charlemagne, de cette dynastie nouvelle qui s'impose à partir du milieu du 8e siècle de notre ère. Le royaume des Francs souverains est réunifié. C'est 751, Pépin le Bref qui dépose le dernier roi mérovingien. Or, il faut légitimer ce changement de dynastie et donc pour y parvenir, il faut délégitimer l'ensemble de la dynastie précédente. Et donc, on a des proches de Charlemagne comme Eguinard, biographe de Charlemagne justement, qui va forger cette image de roi feignant, alanguis sur leur char, ce qui fait écho à des pratiques historique. C'est-à-dire qu'effectivement, les souverains mérovingiens, notamment les premiers, lorsqu'ils obtenaient le pouvoir, parcouraient leur territoire sur des chars rituels, mais c'était pour symboliser justement leur prise de possession du territoire. Ils ne se déplaçaient pas continuellement ensuite sur des chars. Toutes ces idées reçues se fondent sur une part de réel, ce qui explique que l'idée reçue existe, mais aussi les usages politiques qui en ont été très tôt faits.